Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass en ligne donnée par Contournement, les formations au no-code, et co-organisée qui vous est proposée par Duopreneur, qui est une structure de référence sur l'accompagnement des online business managers et manageuses. Mais si vous êtes ici, vous connaissez forcément, même s'il y a des gens qui sont certainement inscrits, qui ne sont pas dans la communauté Duopreneur ni online business manager. Et je suis avec... Donc, je suis Virginie Lamy, je suis fondatrice de My Business Support et j'accompagne les dirigeants de TPE et les indépendants à structurer leurs entreprises, développer leurs projets et à moderniser leur manière de travailler, notamment grâce aux outils no-code. Absolument, et la présence de Virginie va nous être hyper précieuse parce que on va vous parler de no-code, on va vous parler d'IA, mais c'est encore mieux de comprendre ce à quoi ça sert, ces outils-là, quand on a des exemples concrets. Et encore mieux quand on a des exemples concrets qui ressemblent à ce qu'on fait. Et comme tu es Online Business Manager, comme tu es OBM, eh ben, ça risque de vous parler à toutes et à tous. Bon, déjà, j'ai l'impression que vous nous entendez bien. Je vois des bonjours. Tout va bien? Cool. Donc, je me présenterai un petit peu plus tout à l'heure, et Virginie aussi. Et on va commencer directement dans le vif. Déjà, je vais résumer en quelques mots ce dont on va parler. Le titre que vous voyez à l'écran, c'est pas le même que celui qui était sur le titre en public, gagner des dizaines d'heures grâce au no-code et à l'IA. Et c'est normal, parce qu'en fait, les no-code ops, c'est exactement ça. Les no-code ops, c'est quoi? Les no-code ops, c'est utiliser les outils no-code, donc ces outils ultra visuels, ultra intuitifs, avec lesquels on peut construire plein de choses, même si on n'est pas informaticien ou informaticienne. Et ben, ces outils no-code, cette nouvelle bureautique, quand on l'utilise bien, ça peut faire gagner des heures entières chaque semaine en automatisant des tâches répétitives, en se créant ses propres solutions personnalisées plutôt que de s'envoyer des Excel en pièces jointes, de faire des mails, de faire des copier-coller. Et c'est ça qu'on appelle les no-code ops. Les no-code ops, c'est optimiser ces ops, ces opérations du quotidien. Ops, c'est l'abréviation d'opération. Et des opérations, qu'on soit dans le marketing, qu'on soit dans la direction, qu'on soit dans la logistique, qu'on soit sur le terrain en tant que commercial, on a plein d'opérations, de processus. Et ces processus sont souvent non optimaux. Les no-code ops, ça vise à optimiser cette efficience, cette productivité numérique, avec le no-code et aussi avec l'IA. Et s'il y a des gens dans le public qui se disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas informaticien, informaticienne, c'est vraiment pas pour moi », détrompez-vous, il y a beaucoup de gens qui, alors qu'ils avaient raté certains trains de certains logiciels, les Trello, les Google Docs et compagnie, se retrouvent dans le no-code et se retrouvent à progresser très vite parce que ce sont des outils extrêmement intuitifs. Comme je le disais, on va direct dans le dur. Et aussi, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et si vous regardez cette masterclass en replay, voilà, parce que vous aurez le replay, vous aurez la présentation qui vous est fournie, hein, vous aurez un email avec tout ça en récap. Et voilà, si vous regardez en replay ou si vous êtes en live, sachez que vous pourrez revenir sur certains passages si ça allait un peu vite et vous aurez la présentation. Et vous aurez plein de ressources gratuites à la fin. C'est parti. Déjà, question. Quelle est la différence entre efficacité et efficience? J'ai dit tout à l'heure, oui, le no-code, l'IA, ça permet de gagner en efficience au quotidien. Ça veut dire quoi l'efficience? C'est quoi la différence avec l'efficacité? Je vous laisse 10 secondes. Sachant que, ouais, il y a un petit décalage normalement entre nous dans le studio et le live, donc j'attends quelques secondes. Efficacité, efficience. Non, l'efficience, c'est pas la science de l'efficacité. Ça pourrait être ça, mais... Et sachant aussi, j'en profite pour meubler en attendant que vous puissiez répondre. Normalement, on est ensemble pour 1 heure. Moi, je vais parler, 20-25 minutes. Virginie va faire sa démonstration, vous expliquer son cas pendant une dizaine de minutes.
Je conclus en 5 minutes et on aura une vingtaine de minutes pour les questions-réponses, voire pour certains des diagnostics en live. Parfois, ça arrive qu'il y ait des gens qui me disent « Ah, moi, je veux automatiser ma veille, par exemple. » On peut diagnostiquer en direct. Alors, la notion de rendement par rapport entre efficacité et efficience. Très bien. Faire les choses bien et rapidement, l'efficience. L'efficience s'inscrit dans la durée, l'efficacité instantanée. Ah, les ressources, ça me plaît, ça. L'art de faire les choses avec moins d'efforts. Bon, c'est bon. Je vois que y a des gens qui savent ce que c'est que d'optimiser son effort, parce que vous manipulez beaucoup d'infos et de process au quotidien. L'efficacité, c'est aller d'un point A à un point B, c'est atteindre l'objectif. L'efficience, c'est d'aller du point A au point B avec le moins de ressources possible, le moins de temps possible, le moins d'argent possible, le moins de ressources humaines possible, le moins de copier-coller et de manips inutiles possible. Donc, c'est la différence entre grimper en haut d'une montagne en escaladant ou prendre le téléphérique. Après, ça peut être agréable d'escalader. Mais, en tout cas, si on est obligé de passer la montagne, c'est normal de prendre le téléphérique ou autres objets facilitants. Donc, l'efficience, quelque part, c'est l'efficacité de l'efficacité. Je vous dis ça parce qu'en fait, ça va vraiment tourner autour de ça. Le no-code, on entend souvent « Oui, le no-code, ça permet de lancer sa plateforme. Je veux lancer mon Airbnb pour le gardiennage de chatons ou autre. » Alors oui, on peut lancer des projets, des produits, destinés à des utilisateurs externes pour monter sa startup, ou quand on a un grand groupe pour sortir un produit innovant, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est la grosse partie qu'on voit le moins, mais qui consiste à optimiser ses usages au quotidien. Je le répète, parce que le no-code, c'est souvent pour lancer son produit dans la tête des gens. Non, tout le monde, toute personne qui manipule un téléphone, un ordinateur et des applis, des logiciels, des mails au quotidien peut, voire doit, utiliser des outils no-code et autres outils. Mais en tout cas, c'est bête de perdre du temps chaque jour et d'avoir de la charge mentale aussi qui s'alourdit. Mais avant de commencer, du coup, je vais faire une petite démo pour voir ce que c'est que le no-code, parce que c'est bien, on va en parler et tout. Donc, quand même, avant de se lancer, pour aligner un peu tout le monde sur ce que c'est, je vais montrer rapidement. Là, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Airtable, qui est un peu l'outil. S'il devait rester qu'un outil no-code pour nous, chez Contournement, ce serait celui-ci. Airtable, en gros, c'est le futur d'Excel, selon beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que Excel, c'est un tableur. Un tableur, c'est fait pour faire des calculs, pas pour gérer des données. Pas pour lister des tâches, des événements, des livres, des chèvres, des chats, des patates, des carottes. Non, pour lister des données, il faut un outil de base de données. Et les outils de base de données, jusqu'à récemment, il fallait savoir coder. Non, Airtable a permis de gérer des données visuellement. Déjà, on voit visuellement que c'est consistant, que c'est un peu plus beau, que c'est assez pratique, que voilà, là, je peux pas écrire du texte en dessous d'étoiles, là, je peux pas mettre un lien en dessous d'une photo. Enfin, là, déjà, visuellement, on voit que c'est plus consistant. Je suis dans une vue tableur d'un outil de gestion de contact, de CRM. Vous savez, les CRM, là, ces trucs où il y a certains commerciaux qui écrivent sur un bout de papier, d'autres qui vont mettre dans un Excel, d'autres qui vont se l'envoyer par mail. Voilà. Airtable, là, imaginons que je vais gérer des prospects, des contacts. Alors, je vous montre vraiment c'est pas un cours sur Airtable. Vous aurez des ressources gratuites pour vous y mettre, mais c'est juste pour vous montrer. Bon, déjà, c'est bien, visuellement. Mais déjà, il y a un truc super, c'est que j'ai le concept de vue. Par exemple, je vais faire une vue que les contactés. OK. Donc là, regardez, après, c'est comme si j'avais des pages. Là, j'ai ma vue originelle, prospect. Et là, j'ai que les contactés. Ça veut dire quoi que les contactés? C'est parce que je vais pouvoir filtrer une bonne fois pour toutes. Faire une règle qui dit, ici, dans cette vue-là, dans cette page-là, ne m'affiche que les gens dont le statut c'est, ou alors ce n'est pas, ou alors c'est n'importe laquelle d'eux, contacté. Hop! Là, j'ai plus que les gens contactés. Et je peux même me dire, ça, c'est que pour les stagiaires. Donc, j'ai pas envie que les stagiaires, ils voient tout. Hop, je masque tous les champs, sauf l'email, le prénom, le nom, la photo et la fonction. Et là, à chaque fois que je cliquerai ici, il n'y aura que ça. Vous savez, ça évite de s'envoyer des Excel ou ah mince, ou alors quand on est sur Google Docs ou sur Google Sheet, ah, il a fait un filtre, je vais le faire. Ah elle a ajouté tel truc, je vais devoir le défaire pour faire mon propre filtre. Vous voyez?
Et là, si je vous envoie ce lien, eh ben, je peux tout simplement vous envoyer un lien vers cette vue-là, juste uniquement cette vue. Non, vous savez quoi? Je vous l'envoie et vous voyez un peu comment... Oula, j'ai fait un raccourci bizarre. Je vais remettre la presse. Hop. Je vais remettre la presse. Comment ça se fait que je... Ah oui, d'accord. Petit problème de mise en page. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai fait dans mon webinaire là, j'ai fait un petite fausse manip. On voit plus que moi là, et il faudrait qu'on voit Virginie. Et je peux plus que la remove. C'est bizarre. Excusez-moi. J'ai fait un truc bizarre avec la manipulation. Bon, c'est pas grave. Attendez, si je me remove. Il va peut-être falloir que tu te reconnectes, Virginie. J'essaie un truc. Voilà, c'est bon. En fait, en tapant la vue dans le commentaire, je sais pas, j'ai fait un raccourci bizarre dans StreamYard, dans le studio. Donc là, vous aurez que cette vue. Mais je peux aussi, par exemple, faire une vue groupée, très pratique. Groupée par note, par exemple. Vous avez vu que j'avais mis des étoiles par rapport à la qualité de la relation. Ben, je peux dire, hop, là, je veux grouper selon la qualité de la relation. Là, j'aurai que les 1 étoile, là que les 2 étoiles, là que les 3 étoiles. Et bien sûr, si je change la qualité de la relation, ça se met en temps réel à jour. Tac. Là, hop, Margot, si je lui mets 4 étoiles, elle va passer en dessous. Et ce sera à jour dans toutes les vues. Si je change le statut quelque part, par exemple dans les contactés, là, si j'affiche le statut, si je le fais passer en proposition envoyée ou rencontrée, il va sortir de la vue. C'est tout le temps à jour. C'est comme sur une appli, si vous supprimez un post, si vous l'archivez, si vous changez un... Voilà, vous mettez midi à la porte de chacun et chacune. On peut faire des vues galeries aussi. Hop, sous forme de galerie, en choisissant ce qui s'affiche sur la fiche ou pas. Je peux choisir de mettre que l'email, par exemple. Bon, ce serait un peu bizarre. Et la qualité de la relation et le prénom. Et bien sûr, chacun de ces trucs-là, je peux l'ouvrir comme une page avec des pièces jointes dedans. Extrêmement pratique. Regardez, même quand je suis dans une vue tableau comme ça, si je clique ici, je peux l'ouvrir comme une fiche et je peux vous envoyer le lien vers cette fiche. Vous construisez de véritables petites applis. Et je conclurai, parce que sinon je pourrais passer des heures sur Airtable, sur le fait que, regardez, ça pourrait être pratique de dire, tiens, que ces gens font partie d'entreprises. Par exemple, là, j'ai fait une liste d'entreprises. Vous avez vu, il y a un deuxième type de données là, les entreprises qui ont un secteur, un site et tout. Eh bien, regardez, je vais faire ce qu'on appelle une relation. C'est comme si je créais un lien, un pont entre les deux. Attendez. Là, ici, regardez, je crée un nouveau champ. Je pourrais créer, par exemple, un champ case à cocher. C'est très simple, très intuitif, Airtable. Et là, j'ai mon truc chez case à cocher. Et bien là, je ne vais pas créer ce type de champ. Je vais créer une relation liée à une autre entrée. Et là, il va me dire, ouais, mais tu veux que je lie à quoi? À entreprise. Et là, à partir de là, eh ben, Jeffrey, si je veux dire qu'il appartient aux Galeries Lafayette, je le mets. René, elle fait partie des équipes de Les Étiquetés. Hop, je peux faire le lien entre les gens et les entreprises. Et si je vais de l'autre côté, logiquement, j'ai les mêmes personnes. Il y a un pont entre les deux types de données. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et même, je peux faire dans l'autre sens. Là, le Galerie Lafayette, ben, on va dire que Jules, il fait partie des équipes. Aminata. C'est ce qu'on appelle les relations, les bases de données relationnelles. Et ça, que ce soit pour gérer, enfin pour tout gérer, c'est extrêmement pratique. Normalement, il faut plusieurs semaines d'informatique pour faire ce genre de choses avec des trucs comme Microsoft Access. Là, vous pouvez le faire littéralement dans nos formations, par exemple, au bout de 2 heures, vous savez faire les vues avec des conditions et tout. Au bout de 3 heures, vous savez faire des relations. Et déjà, avec ça, vous pouvez vous en sortir pour plein de choses. Et je vais répondre, bien sûr, aux questions tout à l'heure, mais c'est une très bonne question. Est-ce un logiciel ou un outil en ligne? C'est un outil en ligne, parce que tout outil no-code, tout ce que je vais montrer quasiment, ce sont des outils full en ligne. Vous vous créez un compte dans Google Chrome, dans Mozilla, peu importe, dans Firefox, identifiez un mot de passe, vous
travailler en ligne. Vous n'avez rien à installer, rien à héberger. C'est aussi ça la force des outils no-code, c'est qu'il n'y a rien à gérer, à maintenir, etc. C'est un logiciel SaaS, en effet, Software as a Service. Je répondrai aux questions tout à l'heure. J'avance. Donc là, j'ai fait ma base de données Airtable. Bien sûr, je peux aussi, si je veux, faire des formulaires. Continuer. Et là, j'ajoute un nouveau prospect. Alors, par exemple, ouais, je veux que l'email, ce soit obligatoire. Bref, là, je ne vais pas vous faire un cours sur les formulaires, mais c'est une logique de la qualité de la relation, par exemple, pour que les gens puissent remplir direct, les commerciaux qui sont sur le terrain. Je peux me dire, oui, la photo, par exemple, non, je le retire parce que ça n'a pas sa place ici. Allez, c'est les nouvelles vues de formulaire. Tac, retirer. Donc, vous voyez, vous créez très simplement des formulaires et ensuite, à chaque fois que quelque chose sera ajouté là, ça viendra s'ajouter à la base de données. Bon, très bien. Là, j'ai créé ma base de données. Mais imaginons que je veuille créer une appli mobile avec ça. C'est chaud, les applis mobiles, ça coûte cher, ça prend du temps. Eh bien, je peux tout à fait, dans un outil comme Glide, regardez bien, Glide, pareil, c'est un outil no-code fait pour faire des applis mobiles. Je me suis créé un compte, identifiant, mot de passe. Tac, je veux faire une appli mobile. Je veux la prendre dans Airtable, la base de données. Là, je tape duopreneur. Oui, c'est bien cette base de données que je veux, parce qu'il est connecté à mon Airtable. Là, il réfléchit. Glide. Et abracadabra, il me sort une appli mobile que je peux publier en quelques clics. En tout cas, là, c'est un petit peu brut, mais après, je peux tout à fait modifier, ajouter des éléments à la page. Hop, je sais pas, par exemple, hop, tac. Et puis après, je dis que l'image, ça doit correspondre à la colonne image de ma base de données. Je peux ajouter des petits liens en bas. Là, bon, je ne vais pas passer 3 heures dessus parce qu'il faut que j'avance. Vous pouvez customiser les listes un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire de la forme aussi. Vous pouvez mettre des cartes plutôt. Bref, vous pouvez faire plein de choses et vous publiez. Donc là, littéralement, on pourrait faire une appli mobile en 10-15 minutes sans sortir de Glide. Et dernier point, imaginons qu'à chaque fois que j'ajoute une entreprise, je mette ici, je veuille un champ texte. Dites-moi politique RSE de l'entreprise. Comme si j'allais chercher à chaque fois la politique RSE de telle ou telle entreprise. Je peux dire automatiquement au no-code de venir remplir une case, là, par exemple, politique RSE. Tac, texte long. Et en fait, comment je vais faire ça pour qu'à chaque fois, ça m'écrive 3 paragraphes sur la politique RSE, genre Galerie Lafayette a fait une grosse campagne RSE il y a 3 ans. Tout simplement, j'allais dans Zapier. Zapier, c'est un outil no-code qui permet d'interconnecter les autres outils. Je veux dire, quand il se passe ceci à tel endroit, alors automatiquement, il doit se passer cela à un autre endroit. Votre premier zap, votre première automatisation, en 1 heure, vous pouvez l'avoir faite en formation. Là, j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je voudrais faire. Je vous le montre juste vite fait. En fait, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle information dans Airtable, un nouveau nom d'entreprise dans telle colonne, alors ChatGPT, OpenAI, l'intelligence artificielle, peu importe, va chercher sur Internet des infos sur la politique RSE et met-la moi automatiquement dans la colonne. Ça, c'est des choses qui se font littéralement au bout de quelques heures de formation. Et après, vous savez le faire à l'éternité. Là, regardez, je vous montre juste à quoi ça ressemble avec un autre exemple. C'est un exemple que j'aime bien donner, c'est je veux faire de la veille sur des actualités environnementales et je veux rédiger automatiquement des articles. Je vais dire dans Zapier, à chaque fois que sur le site du ministère de l'Environnement, il y a un nouveau lien, ce qu'on appelle un flux RSS, une nouvelle actu, alors automatiquement, dans ChatGPT, dans OpenAI, dans l'intelligence artificielle, donne-lui cet ordre-là. Tu es un assistant de rédaction. Tu dois me rédiger un résumé enrichi d'un article. Cet article sera accessible via le lien ci-dessous. Pour enrichir le contenu, tu peux faire des recherches, blablabla. Bref, rédige-moi un article avec tel brief. Puis, automatiquement, génère-moi
un audio pour les personnes malvoyantes, par exemple. Donc, ça traduit le texte en audio. Oui, je lis l'article à voix haute. Puis, automatiquement, génère-moi une image en noir et blanc dans un style impressionniste pour illustrer l'article. Puis, automatiquement, ajoute-le-moi à Airtable. Là, je vous montre pas en détail la démo, mais Zapier, sachez juste que ça ressemble à ça. Je pourrais très bien dire, dans Gmail, à chaque fois qu'il y a un nouveau mail de Virginie et qu'il y a une pièce jointe, alors automatiquement, mets-moi la pièce jointe dans tel dossier Google Drive et automatiquement, envoie dans tel groupe WhatsApp un message avec la pièce jointe et le résumé. Vous voyez? Ok, je vous ai fait une longue démo, mais maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, vous avez tout vu. Je plaisante, mais là, globalement, vous avez vu l'essentiel de ce que vous devez connaître en no-code. Là, je vais aller un petit peu plus vite. Vous aurez le replay pour pouvoir laisser la parole à Virginie juste après. Mais en gros, moi, je vous ai ajouté un exemple d'automatisation. Vous pourrez le lire. C'est nos candidatures avant, comment on les gérait à la main. Donc, les candidats devaient remplir un formulaire, après nous envoyer un mail, après nous envoyer des exercices. Et là, dans Zapier, j'ai mis comment on l'avait résolu. C'est un autre exemple d'automatisation. C'est-à-dire, la personne remplit un formulaire, ça lui envoie un récap de sa candidature, puis automatiquement, ça l'inscrit dans la newsletter, puis automatiquement, ça l'inscrit à notre CRM de client, puis automatiquement, ça nous envoie un message dans Slack pour nous dire cette personne a candidaté. Je vous ai mis plusieurs exemples comme ça dans la presse. C'est le moment où je vous présente. Donc, je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Et chez Contournement, on forme les gens à contourner les obstacles techniques grâce aux outils no-code et à l'IA. Donc, on les forme, les gens, pour ça, avec des formations en ligne, qui aujourd'hui ont 4,9 sur 5. On est très fiers de ça sur Internet. Et en présentiel. Et on forme des grandes entreprises, comme des petites entreprises, comme des personnes en recherche d'emploi, comme des online business managers. On a donné une formation pour Duopreneur qui a très bien marché. Là, juste sur une demi-journée, elles ont appris plein de choses. Et même des personnes, des jeunes éloignés de l'emploi en insertion, parce qu'il commence à y avoir du travail dans le no-code. Et que c'est vraiment une compétence d'avenir. C'est une nouvelle bureautique. Parfois, on voit des offres d'emploi aujourd'hui où les gens disent maîtrise de Notion ou d'Airtable requise. Parce qu'il y a des boîtes qui remplacent Excel par Airtable et Notion, enfin Word par Notion. Et en quelques mots, dans une ancienne vie, on vient du code avec mon associé Alexis. J'avais eu l'idée et cofondé Simplon.co, qui est devenu le plus gros réseau d'écoles au monde, d'écoles de code solidaires et gratuites, où on formait principalement des personnes éloignées de l'emploi, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales. Gros objectif de parité femmes-hommes aussi, sur les technologies. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ça. Et des personnes réfugiées, etc. Et du coup, nous, on voulait déjà démocratiser la création d'applis et tout. Mais à l'époque, ça pouvait le faire qu'avec le code. Vous avez de la chance d'être en 2024 où le no-code est enfin prêt. Tout ce que je vous montre, il y a 5 ans, encore, ça n'aurait pas été tout à fait possible. En fait, en gros, pourquoi je raconte ça, c'est parce que Simplon, c'est une boîte un peu historique que j'ai décidé de quitter en 2017. Mais en fait, déjà, ma vision, c'était de trouver les outils les plus accessibles possibles, qui permettent aux personnes les moins techniques possibles de réaliser les projets, les applis, les solutions numériques les plus avancées possibles. Et du coup aussi, on a écrit un petit livre qui est en tout petit derrière. Je viens d'emménager dans le nord du Finistère, donc c'est pas encore bien emménagé mon studio, mais petit livre sur le no-code aux éditions Erol, et on est très content. Et je suis donc avec Virginie. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi avant de faire la démo tout à l'heure? Sur moi, sur les outils que j'utilise, on en parle après, des outils? Oui, ou sur, sur ce que tu fais plus Alors, précisément. alors moi, du coup, ça va faire plus de 3 ans que je suis à mon compte. Donc, comme je disais, j'accompagne des dirigeants et des indépendants dans tout ce qui va être gestion de projet et je mets beaucoup en place, notamment d'outils no-code, parce qu'effectivement, je suis confrontée à des cas d'entreprises qui utilisent des outils classiques et qui les utilisent mal. Et donc, du coup, je viens les aider à utiliser des outils plus efficients et aussi à gagner du temps sur toutes les tâches qui peuvent être répétitives. Et vous allez voir tout à l'heure, avec un très bel exemple, que c'est des choses qui peuvent rapidement prendre corps et rapidement faire gagner plusieurs heures par jour ou par semaine aux gens. Merci Virginie, je te repasse le micro dans pas longtemps. Sachant que là, juste quelques éléments de contexte, de cartographie sur le no-code. C'est un phénomène qui fait de plus en plus parler de lui, sur le no-code ou l'IA d'ailleurs. Voilà, il y a plein d'articles autour de tout ça.
Il y a aussi un effet de mode. Clairement, il y a des opportunistes. Faire attention aux pubs. On vous dit, deviens riche en no-code, avec le no-code en 1 semaine. Tu vas te former en 3 heures. Non. Depuis tout à l'heure, je vous dis, en 3 heures, on peut commencer à faire des choses. Mais il vaut mieux se former 2 jours ou 3 jours. Mais déjà, au bout de 3 heures, tu sais faire des choses. Par contre, si on te dit que tu vas devenir riche au bout d'une journée de formation, fuis. On commence à voir ça. Donc le no-code en 1 minute, c'est ce que je vous ai montré. Des bases de données, des automatisations, interconnecter les outils pour qu'ils se parlent et qu'ils fassent le travail à votre place, et des interfaces, que ce soit des sites, des applis ou autres. Belle appli que je vous ai montré tout à l'heure. 2 grands usages, pareil, c'est du récapitulatif. Lancer son produit, lancer sa plateforme, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il n'y a pas tant de monde que ça qui ont besoin de ça. Quoique pour la communication, faire des sites et tout, c'est intéressant. Et la productivité, les ops, être plus efficient, la partie immergée, tout le monde en a besoin à partir du moment où tu travailles avec un ordi ou un téléphone. Je ne reviens pas dessus. Je vous ai fait une petite cartographie ici des outils par spécialité, création de sites web, par exemple Doric et Squarespace, c'est très bien. Et horizontalement, les outils les plus à gauche, ce sont les outils où déjà vous pourrez faire des choses en quelques heures, les plus accessibles techniquement. Et ceux qui sont à droite, ce sont les outils plus experts. Webflow, par exemple, à droite, c'est une tuerie. Vous pouvez faire des sites hyper puissants, hyper personnalisés. Par contre, il faut au moins se former 3-4 semaines et avoir des compétences designer. Appli web, Softer, c'est un truc de fou pour créer des plateformes, des petits Le Bon Coin, des choses comme ça, des portails internes, des portails clients. Xar, outil français très puissant. Bubble, très connu, mais très avancé. Ça, c'est pour devenir pro. Appli mobile, Glide, par exemple. Et puis là, les outils no-code, la Sainte Trinité, Airtable, base de données, Zapier, automatisation, et Notion, qui est littéralement en train de remplacer Google Docs. C'est pour créer des espaces collaboratifs tout en un, hyper centralisés. Vous avez toute votre boîte, tous vos projets au même endroit. On n'aura pas le temps de faire une démo de Notion, mais c'est vraiment une tuerie dans nos formations. C'est l'une de celles qui est le plus appréciée parce que tu divises tes outils par 2 ou 3. Moi, je sais que quand on s'est mis sur Notion, on n'avait plus besoin de Google Docs, plus besoin de Trello, plus besoin de CRM, on a vraiment tout mis au même endroit. Et Airtable et Notion se complètent. TimeTonic, alternative à Airtable, française très puissante, Cocoricode, plutôt Cocorinocode. Et Make, plus puissant que Zapier, un peu plus chaud à prendre en main, mais très bien aussi. Déjà, en 1 journée ou 2, j'arrive à faire des choses. Puis là, j'ai complété avec quelques outils. Et donc, les no-code ops, c'est vraiment ce qui est en bas qui nous intéresse. Et avant de passer la parole à Virginie, gardez ce tableau en tête. Parfois, quand on nous demande mes contournements, c'est quoi la métrique, la mesure de votre succès ? En fait, c'est ça. On a fait notre taf quand les gens économisent le temps qui est dans le tableau. Ce tableau vous montre combien de temps vous aurez passé à faire une tâche à la main au bout d'1 an si vous ne l'automatisez pas. Par exemple, regardez la deuxième colonne. 5 fois par jour. Je fais une tâche qui, 5 fois par jour, me prend 5 minutes. Vous savez, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, oui, quand Virginie m'envoie un mail et qu'il y a une pièce jointe, mais seulement s'il y a une pièce jointe, alors je la télécharge, je dois mettre la date à la fin du titre, je dois aller le mettre dans un drive et je dois faire un message à l'équipe par WhatsApp ou par Slack. Il y a des gens qui font facilement ça 5 fois par jour et ça prend facile 5 minutes. Et bien, au bout d'1 an, ils auront passé 24 heures fois 6 jours complets à faire cette tâche, plutôt que de faire des trucs plus intéressants, plutôt que de partir plus tôt du boulot, plutôt que d'aller faire du vélo avec ses enfants, ou plutôt que d'aller boire des bières avec les potes. Donc, concrètement, on a mieux à faire que de faire le travail de la machine. Et l'idée des no-code ops, c'est vraiment de trouver toutes ces petites inefficiences et de les réduire. Même des dirigeants. Là, dernièrement, pour une grande entreprise d'assurance française, j'étais avec le top 80 des managers et je leur montrais le no-code. Et on a fait remonter des cas où tu avais des dirigeants qui devaient faire des manips pour copier-coller dans Excel, faire des vérifs, renvoyer, alors que c'était juste un Airtable qui pouvait résoudre. Quelqu'un qui était à mi-temps pour, à chaque fois qu'il y avait une donnée qui changeait dans un Excel de RH, devait ressaisir dans 5 autres Excel et revérifier. Et il y avait des erreurs. Parce que l'erreur est humaine. Et vous imaginez la charge mentale de ce genre de truc. Ah mince, il faut que je le fasse. Ah mince, je ne sais pas si ça marche. Là, au moins, quand vous automatisez, il y a des erreurs parfois, mais vous les voyez, ça vous est signalé. Ça veut dire qu'il faut rebrancher. Vous voyez ? Donc, voilà, vraiment garder ce tableau en tête et essayer de diffuser cette culture autour de vous. Parce que nous, Contournement, on ne forme pas beaucoup de gens informaticiens. On forme surtout des gens qui ont envie de résoudre des problèmes, qui soient à un niveau stagiaire, cadre, pas cadre, dirigeant, dirigeante.
et que ce soit des gens au marketing, comme je disais, à l'assistance de direction, au secrétariat, à la logistique, peu importe. On a formé les francopholies dernièrement. Personne qui était informaticien. Il y avait les gens de l'événementiel, du marketing, de la RSE, accompagnement des artistes. En 2 jours de formation Airtable, ils ont réussi à automatiser et à optimiser plein de choses. Je te passe la main. Virginie, tu peux partager tes slides et je les fais monter sur scène. C'est parti. Et t'inquiète, j'ai pris 5 minutes de retard, mais fais à ton rythme, on a le time. On n'est pas en retard. Ouais, je vois qu'il y a des réactions sur Notion. Notion, c'est incroyable. Ah, la masterclass Airtable était topissime. Merci Célia, ça fait plaisir. On essaie de mettre du cœur à ce qu'on fait. J'ai content vraiment, donc ça fait plaisir d'entendre ça. Hop, là, on voit ta présentation. Le micro est à toi, Virginie. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu mon écosystème d'outils no code. Donc j'ai découvert Notion il y a 3 ans et demi bientôt. C'était juste avant que je me mette à mon compte et en fait, j'ai tout de suite été fascinée par l'outil, le fait de partir de zéro et de construire quelque chose qui s'adapte vraiment en fonction de mes besoins. Donc j'ai pris une formation, c'est la première formation en ligne que j'ai achetée, c'est celle de Notion. Et en fait, dessus, j'ai toute la base de connaissances de mon entreprise, enfin toutes les infos de mon entreprise qui sont sur Notion. Je gère tous mes projets dessus. Et je l'utilise également pour de la collaboration client, c'est-à-dire que je partage un espace avec chacun de mes clients. Et dans cet espace, il va pouvoir retrouver les différents projets sur lesquels on travaille, leur état d'avancement et aussi toutes les informations qui sont propres à notre collaboration. Juste à côté, donc il y a Airtable, pour lequel j'ai suivi la formation de contournement qui est vraiment top, je vous la recommande. Je l'utilise. Alors, je bascule de plus en plus de choses sur Airtable. J'ai mon CRM, j'ai toute la partie financière là qui vient d'être basculée, et je l'utilise beaucoup pour les projets de mes clients parce que tout simplement ça match avec leurs besoins. Pour tout ce qui est avant de monter un projet sur Notion, sur Airtable, ou tout simplement pour faire de la cartographie de processus, j'utilise Voix Musicale. Alors moi, pour les automatisations, je suis plutôt partie de la team Make parce que visuellement parlant, ça me parle plus que Zapier. J'ai essayé Zapier il y a plusieurs années, mais je suis plus à l'aise sur Make et j'ai des automatisations aussi bien pour mon entreprise et d'autres automatisations que j'ai mises en place pour les entreprises de mes clients. Que ce soit pour de l'onboarding client, pour de la génération automatique de contrats, ça c'est top, ou pour générer des actions diverses et variées par un déclenchement, soit par l'envoi d'un formulaire ou en appuyant sur un bouton ou en changeant un statut. Pour les formulaires, j'utilise beaucoup Tally et de plus en plus Fillout, tout simplement parce que Airtable est intégré directement dans Fillout, donc c'est très pratique. Pour les vidéos, plutôt Tela et Loom. Et vu qu'on parle d'intelligence artificielle, donc j'ai ChatGPT en assistant et je suis en train de tester d'autres intelligences artificielles pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai aussi des logiciels de transcription, je pense notamment à Gladia qui est une startup rennaise ou Fireflies. Et j'ai notamment un scénario Make qui, quand je fais un appel par visio, par Zoom avec un de mes clients, par exemple, prenons un appel découverte, je vais venir ensuite faire une transcription audio de mon rendez-vous, que ça va passer ensuite dans ChatGPT. Et en fait, il va me faire un résumé des douleurs de mes clients, de leurs attentes, des points d'avancement sur leur projet, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place en s'aidant à la fois des outils d'automatisation et à la fois de l'intelligence artificielle. Super. Et quand tu parlais de cartographie, je faisais comme ça parce qu'en effet, de dessiner ce qu'on veut automatiser ou optimiser comme process avant de se lancer, c'est important. Ouais. Et sur l'aspect démo, du coup, On part sur la démo? Ok. Allez, C'est parti. à toi la parole. Je vous partage l'écran tout de suite. Donc là, c'est
Là, c'est un cas que j'ai réalisé pour une association de commerçants qui est très active et qui organise de nombreux événements. L'objectif, en fait, c'était d'avoir un outil qui puisse gérer les événements et les invitations de manière efficace et en partie automatisée. Donc pour ça, j'ai utilisé 3 outils qui sont Airtable, Make et Fillout pour les formulaires. Donc en fait, pour chaque événement, on va venir envoyer un mail personnalisé à chaque invité avec un lien unique vers un formulaire pour indiquer sa présence ou non. Donc voici ma base Airtable. Donc j'ai une table qui recense tous les événements. Donc là, par exemple, c'est la vue à venir. J'ai mes contacts, j'ai les entreprises qui sont liées à mes contacts, j'ai les lieux qui sont répertoriés, tous les lieux dans lesquels on organise des événements, et des invitations. Donc, je vais vous faire une démo tout de suite. On va créer un nouvel événement. Donc, imaginons, pardon, un atelier contournement qui aurait lieu, imaginons, la semaine prochaine. Avec plaisir. On va dire que c'est une conférence. On va ajouter un lieu, la brasserie du coin. Et là, en fait, je vais venir choisir le public que je vais inviter à cet événement. Donc, imaginons les dirigeants adhérents. Et automatiquement, j'ai une automatisation en interne dans Airtable, vous allez voir, qui va venir relier mon événement à mes invités. Donc là, ils vont apparaître d'ici quelques secondes. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai tous mes invités et automatiquement, ça va venir générer une invitation, voilà, à l'atelier contournement pour chaque personne. Wow. Donc, bien entendu, hein, j'ai autant d'invitations que d'invités. Donc là, on peut dire que mon événement, il est quasiment prêt. Je vais juste vous montrer donc les invitations, voilà, qui ont toutes été générées. Donc, il y a une invitation par personne. Et ensuite, une fois que l'invitation va être envoyée, la case invitation envoyée va être automatiquement cochée. Et quand la personne va répondre au formulaire, on saura si elle participe ou non en fonction de son choix à l'événement. Donc je reviens sur mon événement, l'atelier contournement. Et ça fait du coup une invitation personnalisée où le lien pour la personne, c'est un lien unique. C'est-à-dire que remplir son Exactement. formulaire, c'est bonjour Saïd, est-ce que tu seras là? Et quand la personne dit oui, ça vient mettre au bon endroit, ça ne recrée pas une nouvelle ligne, quoi. Exactement. En fait, la seule chose qui manque à mon événement actuellement, c'est le formulaire. Et donc le formulaire, il n'est pas mis automatiquement parce qu'en fonction des événements, les questions peuvent être différentes. Donc là, je vais venir ajouter le lien de mon formulaire. Et donc mon événement est prêt, il ne me reste plus qu'à envoyer les invitations. Je vais cliquer sur le bouton envoyer les invitations. Et là, j'ai un scénario make qui se met en place. Et automatiquement, il va venir envoyer des mails aux personnes concernées. Et vous voyez, petit à petit, les cases sont en train de se cocher. C'est tous les mails qui sont partis avec les invitations. Donc, on va attendre un petit peu que... Voilà. Alors, ce n'est pas Donc, vous une voyez, en quelques entité, minutes, hein. une entité fantôme ou autre, non, c'est une automatisation qui est en train de cocher. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc là, si je viens sur Jonetta, j'ai reçu un mail donc pour un atelier contournement le 24 septembre. Ah, voilà. Et donc, vous allez voir, bonjour Jonetta, donc c'est ce que tu disais Arwan, hein, il est complètement personnalisé. Nous sommes ravis de vous inviter à notre prochain événement, l'atelier contournement, etc. etc. Et donc, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer votre présence en remplissant ce formulaire. Je clique sur le lien du formulaire. Et donc, vous voyez, sur ce formulaire, je ne vais pas demander le nom et le prénom de la personne, c'est automatiquement, enfin, c'est relié à ma base. Donc, imaginons, je participe à l'événement contournement. Je vais inscrire un petit commentaire. J'ai hâte, pardon, d'y être. Je viens envoyer. Et donc là, vous voyez, automatiquement, je sais que Jonetta participe à l'événement
et le commentaire s'affiche: «J'ai hâte d'y être». Juste pour terminer, si je reviens sur mon événement, là, je vais avoir le nombre d'invités, donc le nombre de personnes qui ont reçu une invitation, donc il y en a 49 et pour le moment, j'ai une invitée qui participe à l'événement. Waouh. Voilà, en quelques minutes, ce qu'on peut faire, enfin, ça m'a pris du temps de générer tout ça, mais maintenant, voilà, l'association en quelques minutes, ils peuvent gérer, mettre en place des nouveaux événements et il n'y a plus de questions à se poser de savoir si on a envoyé les invitations ou pas. D'ailleurs, je voulais juste vous montrer une chose, à partir du moment où les invitations ont été envoyées, le bouton est grisé, il est inactif pour Hmm. éviter justement les doublons aussi, dans l'envoi d'invitations. C'est vraiment intéressant et pour le coup, en fait, tu as littéralement développé en plus une petite solution donc qui est utilisable par tes clients ou alors il y a que toi qui Oui. l'utilises? C'est Non, ça, non, ton c'est eux client qui l'utilise. l'utilisent, hein, directement. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on s'imagine développer une solution numérique ou autre, on s'imagine tout de suite du code, des trucs, avec forcément, une interface extrêmement pro où les gens se connectent. Non, là, les gens, les clients ont leur Airtable. Toi, j'imagine que tu as fait 2-3 vidéos pour expliquer comment faire et que tu as mis aussi des balises pour pas que les gens fassent n'importe quoi. Par exemple, quand le bouton est Exactement. grisé, tu as mis des garde-fous et tu Ouais, as créé une solution, littéralement. Franchement, ouais, c'est bien, hein, c'est exactement. impressionnant. Bravo. Et je dirais que ça, par exemple, ce que Virginie a mis en place, elle l'a dit elle-même. Elle a suivi toute la formation en ligne sur Airtable, sur Notion. C'est quand même quelqu'un, Virginie, qui s'est formé. Je vais vous montrer une pyramide des niveaux, voilà, qui est en capacité. Tu allais dire quelque chose? Oui, non, mais j'allais dire justement qu'il est essentiel de se former sur ce type d'outils, que ce soit Airtable, Notion, parce que faut vraiment, enfin, pour tirer vraiment parti de ces outils, voilà, il est essentiel de se former. Euh, Ça prend pas forcément, enfin, ça prend un petit peu de temps, mais au moins après, on l'utilise vraiment, on utilise les outils à bon escient, quoi. Je dis bien ça parce que voilà, parfois on entend ah c'est facile, ça va vite, et parfois ah c'est compliqué, faut être expert ou experte. Ça, on ne le développe pas au bout d'une demi-journée de formation. Au bout de 2 jours de formation, franchement, on peut commencer à faire ce genre de choses. Après, vous le mettez pas en place en 10 minutes. Je sais pas, j'imagine que tu as mis quelques heures à le mettre en place. Oui, j'ai mis quelques heures et puis en plus, là, je montre qu'une partie parce qu'il y a aussi des cotisations qui rentrent en compte. Enfin, il y a d'autres tables qui sont présentes dans l'exemple. Mais oui, ça, déjà, ce qu'il faut en premier, c'est bien recueillir le besoin du client, pas lui construire Exactement. une usine à gaz qui corresponde pas du tout à ses besoins. Et c'est Et, justement une belle passerelle vers ma conclusion, ah, qui va durer 5-10 minutes. Euh, et sachant aussi que voilà, le temps que tu as passé à apprendre et à construire, à chaque fois tu montais en niveau, tu as une compétence en plus. Et une fois que c'est mis en place, c'est mis en place. Souvenez-vous du tableau, du temps que ça économise. Vous imaginez de faire ça à la main avec Excel et les mails? Clac, clac, clac. Franchement, c'est un coup à y passer une après, mais de se dire ah, j'ai bien bossé. Alors qu'en fait, ce que tu as fait en 4 heures, tu aurais pu le faire ben, en 5 minutes. Quoi. mm, Hop! Je fais la dernière ligne droite avant de passer aux questions-réponses. Ça va aller un peu vite, mais vous inquiétez pas, on reviendra. Vous pourrez revenir avec le replay et on répond aux questions juste après. Je vous ai mis quelques automatisations ou optimisations pertinentes. Génération de 50 documents avec des infos individuelles, quand quelqu'un remplit un formulaire, mail de notif et de récap. Voilà, vous avez plein d'exemples ici. Et vous pouvez même allumer la lumière du bureau quand il y a un mail qui est arrivé à tel endroit. Oui, vous pouvez faire les objets connectés aujourd'hui. Je vais pas vous raconter ces cas. Il y a d'autres conférences où j'en parle, mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, des cas de no-code-ops, on pourrait vous en donner dans des grandes entreprises, comme Prisma Media, par exemple, au pôle presse féminine, en 2 jours, avec Airtable et Zapier. Mais il y a des chefs de projet de là-bas. Ben, elles ont réussi à se séparer de WhatsApp, fois Excel, fois Google Sheet, fois Mail, fois Drive, parce que tout se gérait un peu comme elles pouvaient pour la création vidéo, avec les freelances, les stagiaires et tout. Des cas aussi dans les TPE-PME. Topisol, c'est une boîte d'isolation en Occitanie où clairement le fondateur n'était pas du tout informaticien. Bah, il s'est enfermé pendant 15 jours dans une maison dans la forêt. Il a suivi certaines de nos formations. Il a mis en place la gestion des stocks, la gestion des hangars, la gestion du CRM et tout ça pour sa boîte de 20 personnes. La ville de Pau, avec l'outil XAR, a fait des choses pour gérer, par exemple, les crèches, les grèves, des choses comme ça.
Et Enedis a développé avec XAR, pareil, un outil français hébergé en France, donc s'appelait aux grandes entreprises, un outil pour coordonner les pompiers, les prestataires, les autorités en cas de catastrophe naturelle. Donc voilà, le no-code, ça va loin. Il y a de plus en plus de grandes entreprises d'ailleurs qui l'utilisent, surtout les outils français, XAR et TimeTonic. Donc voilà, ça montre aussi que voilà, le no-code, c'est pas le truc de quelques geeks illuminés dans leur cave qu'on était il y a quelques années. Voilà, c'est quelque chose qui commence à vraiment se démocratiser. Pensez MVP. Elle l'a dit, Virginie. Je le redis d'une manière différente. Si vous voulez vous planter, dites-vous, je veux direct faire une moto, je veux direct faire une voiture. Non. Commencez par faire un petit skateboard. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Produit minimum viable. C'est un produit qui est minimum, mais qui est viable. C'est quoi? C'est la première brique qui doit être la plus simple possible, mais qui marche et qui rend service sur ce qui est le plus chronophage ou autre. Par exemple, je me forme un peu à l'arrache avec la formation gratuite de contournement, parce qu'on a une formation gratuite en ligne de 4 heures, et je mets en place un petit skateboard qui déjà automatise l'envoi de mail. Ah, mais en fait, je vais me former un peu plus pour faire une trottinette, parce que je vois que les gens sur le skateboard, ils se cassent la figure. Donc, je vais mettre un guidon. Hop, je me forme 2-3 jours. Là, je fais une trottinette un peu plus costaud. Je dis les gens se cassent la figure parce que quand ils utilisent un skateboard, je vois comment les gens s'en servent. Alors que si direct je veux faire une moto, peut-être que je vais pas agir sur les bons points. Faites un petit morceau, voyez ce dont les gens ont le plus besoin, écoutez les feedbacks dans votre équipe ou chez votre client et itérativement, brique par brique, passez du skateboard à la trottinette. Puis après, pour faire un vélo, là, il faut peut-être s'appuyer un peu sur un expert ou une experte, mais au moins, vous savez faire 70%. Puis après, la moto, là, quand tout le monde s'en sert et qu'il faut un truc de compète, là, peut-être qu'il faut passer un peu sur du code. Quoique, avec le no-code, on peut aller très vite. Et là, il faut peut-être déléguer à des experts ou des expertes, ou alors vous formez plus. Mais vraiment, à chaque étape, vous apprenez de l'utilisation réelle, vous prenez les feedbacks et vous faites grossir petit à petit pour prendre la bonne direction. Et surtout, pas passer 2 semaines dans un tout droit, dans un marathon. Non, il vaut mieux faire des petites briques qui marchent, les livrer et voir comment les gens s'en servent. Très rapidement aussi, ceci est une pyramide. C'est la pyramide des niveaux dans le no-code. Il y a les utilisateurs et les utilisatrices avancés qui se forment plus de 5 jours. C'est un minimum. Je pense que toi, tu confines à ça. À mon avis, Virginie, tu es une utilisatrice avancée. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être utilisateur ou utilisatrice ou référent interne dans une boîte avec beaucoup de méthodos et tout. Il y a les utilisateurs et les utilisatrices en capacité. 2 à 5 jours de formation, déjà, tu as un petit peu de méthode, mais tu peux déjà commencer à faire des choses pour ton client, pour tes équipes. Tu as des notions de cartographie du processus. C'est pas de carte mentale qu'on parle. C'est cartographier. Quand on reçoit un mail, alors il y a un tel qui le traite, puis alors il clique sur tel bouton, puis ça fait ça. C'est pas la carte mentale, c'est la cartographie chronologique du processus. Est-ce que le mail vient d'un tel? Oui, non. Si oui, tel scénar. Sinon, tel scénar. J'aurais dû mettre une image. Utilisateur, utilisatrice éclairée. Ça, une journée de formation. Déjà, on sait faire 2-3 trucs et on comprend les intérêts du no-code. Par contre, je fais des trucs pour moi-même. Je l'utilise comme de la bureautique contemporaine, mais je ne peux pas vraiment construire des trucs robustes comme ce que Virginie a montré. Mais déjà, c'est un premier pas. Et l'utilisateur, utilisatrice finaux, c'est ceux qui utilisent juste ce qui a été mis en place par les autres, qui utilisent juste la base de la base. Et puis, il y a les experts ou les expertes sur qui on peut s'appuyer, qui en général sont externes, quelques heures par-ci par-là. Et puis après, il y a les décisionnaires, la DSI, la direction informatique, parce que, attention, bien sûr, il y a des boîtes où ils sont un peu contraints. Ils ne vont pas forcément aimer que tout le monde utilise des nouveaux outils sans demander. Ça peut valoir pour des outils aussi simples que Trello, d'ailleurs, ou que Gmail. Donc, voilà. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est vous, les profils sensibilisés. Vous avez suivi une petite masterclass et vous savez à peu près ce que c'est que le no-code. Vous êtes informés. Mon dernier mot, ce sera méfiez-vous de ce biais-là. Je vous laisse méditer 5 minutes. Donc, ce sont 2 hommes préhistoriques. Oui, cette illustration est très genrée, mais étant donné le propos, ça me va. En gros, 2 hommes préhistoriques qui tirent une charrette avec des roues carrées. Donc, c'est lourd, c'est compliqué. Et puis, il y a un collègue qui leur fait « Hé, j'ai des roues rondes !» Ils font « Non, merci, on est trop occupés, on n'a pas le temps de mettre les roues rondes. On préfère tirer !» Voilà, on fait souvent ça. Parfois, on se dit « Oh, je vais le faire à la main pour cette fois. Ah bon, ça me prend une demi-heure.
Ah, si je l'automatisais, ça me prendrait peut-être 1 heure de formation et 2 heures de formation et 1 heure de mise en place. Ouais, mais au bout de 6 semaines, bah, tu auras perdu 3 heures à faire ton truc à la main, chronophage et répétitif, plutôt que d'apprendre quelque chose et de l'automatiser une bonne fois pour toutes ou de l'optimiser avec Airtable. Vraiment faire attention à cette résistance au changement. Même, vous savez, c'est s'installer un outil de mot de passe. C'est la même chose. Ah, j'ai oublié mon mot de passe. Bon, je le change à la main. Non, utilisez un coffre-fort type Dashlane, type LastPass, peu importe. Vous retrouverez plein d'infos sur contournement.io, plein de ressources gratuites, notamment dans notre écosystème. On a un podcast où il y a plus de 120 interviews de témoignages de gens très divers et variés sur le no-code, des tutos gratuits sur Contournement TV. Il y a No Code for Good, qui est une asso que j'ai montée, où des no-codeurs et des no-codeuses aident des assos ou des entreprises solidaires à s'équiper informatiquement. Donc, si vous avez une asso ou autre, sachez que vous pouvez trouver de l'aide là-bas. No Code Jobs, c'est un site qu'on a fait parce qu'il y a des offres en CDI, en no-code. Donc, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, le marché de l'emploi. La communauté No Code France, qui était la communauté contournement, mais qu'on a léguée au collectif, au bien commun, où il y a plus de 15 000 personnes aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous renseigner, demander de l'aide, allez là-bas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Et nos formations, notamment... Oula. Ça, c'est le podcast qui s'invite. Dans nos formations, il y a la formation gratuite de 4 à 5 heures, là, où il y a Airtable, Zapier, Softer, Notion et un peu d'IA. Alors, niveau très basique, mais pour faire ses premiers pas, c'est bien. Sur la cartographie aussi, sur la méthodologie dont parlait Virginie. Puis après, on a tout un tas de formations. En fait, le mieux, c'est que vous allez sur contournement.io si vous voulez voir ça. Il y a donc là, il y a notre site, blablabla. Ouh là là, les jolis témoignages. Catalogue de formation, la formation gratuite est en premier. Et puis après, en fonction si vous voulez découvrir, prendre en main, si vous voulez faire financer par Pôle emploi, par le CPF. Ah oui, sur découvrir en CPF, on n'a rien, c'est normal. Donc vous pouvez jouer avec les filtres là et trouver. Et après, vous avez tous les détails des formations. Sachant que nos formations, du coup, elles sont finançables par l'OPCO, par CPF, on est tatoué, vacciné, calliopisé, tout ce qu'il faut. Et on a même le CPF parce qu'on a déposé les premières certifs officielles en France. On est très contents. Et du coup, vous avez toutes ces infos sur le financement en fonction de votre statut. Et sachant aussi qu'on a une offre qui s'appelle l'université. Et l'université, en fait, ça vous permet à l'abonnement d'avoir accès à toutes nos formations en ligne, moyennant un abonnement par mois et en fonction aussi du statut. Par exemple, pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux, les étudiants boursiers, on fait vraiment un prix cassé. Après, voilà, il y a ces prix-là. Mais il y a une offre CPF où vous pouvez accéder aussi à ça, en fait. L'offre CPF, aujourd'hui, c'est une formation de plusieurs jours. On en a une en présentiel, là, de 3 jours en novembre, où il y a de la méthodo, plus du Airtable, du Zapier et du Softer. Et après, vous avez accès à l'université pendant 3 mois ou 6 mois, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, ça, c'était la mini-page de pub. Et pour aller plus loin, on s'est dit que... Donc voilà, là, vous avez le récap des offres solidaires, Pôle emploi, etc. Et je ne l'ai même pas affiché, la slide, mais en gros, on s'est dit que, étant donné que vous êtes là aujourd'hui, vous faites partie de Duopreneur, vous allez recevoir un mail qui fait que, déjà, comme c'est Duopreneur, on en a parlé avec Amélie, on peut vous offrir 10%, un coupon de 10% sur toutes nos offres que vous allez recevoir. Et si vous utilisez avant le 30 septembre, ce sera 20%. Donc, si d'ici le 20%, vous prenez une formation à l'unité avec l'OPCO ou alors l'université ou autre, vous aurez moins 20%. Voilà le petit instant pub. Et c'est le moment des questions-réponses. J'espère que vous avez eu assez d'infos. Logiquement, oui. Et Virginie, merci. Tu as été plus rigoureuse que moi sur le temps. C'était passionnant. Et maintenant, on va prendre les questions. C'est la passion, ça. C'est quand on a envie de partager. Ok, alors. Donc, je reviens là-dessus. Est-ce un logiciel ou un outil en ligne? Quid de la sécurité des données? Par Marion. Comme je le disais, tous ces outils no-code, ce sont des outils où je me crée un compte en ligne. Tous les outils no-code ont des versions gratuites.
dont vous pouvez vous contenter. Et puis après, c'est des abonnements qui commencent à 10 euros par mois, 20 euros par mois, 30 euros par mois, en fonction de si vous voulez faire plus de choses, des fonctionnalités plus avancées, etc. Nous, on recommande souvent de prendre la version un peu basique et de ne pas chercher à tout le temps contourner dans le mauvais sens les contraintes de tarification, parce que vaut mieux payer 10, 15, 20 euros par mois un abonnement et gagner du temps et faire un truc propre que perdre des heures à se dire ah mince, je garde la version gratuite, je vais faire des exports ou je sais pas quoi, selon nous. Hein. Et déjà, pour 50 euros par mois au sein d'une entreprise, tu peux avoir beaucoup de choses en no-code. C'est pas des licences à plusieurs centaines d'euros par mois comme des Salesforce ou autres. Donc, tout est en ligne, rien à installer, rien à héberger. C'est aussi ça qui fait que ce sont des outils simples. Et quid de la sécurité des données? Les données, les outils no-code, de toute façon, vous tapez Airtable sécurité, Zapier sécurité sur Internet, vous trouverez des infos, ils sont certifiés, etc. aussi, ils sont tatoués, vaccinés et tout. En revanche, nul n'est inattaquable. Demain, il y aura peut-être des failles de sécurité dans les outils no-code, hein, comme tout outil d'ailleurs informatique. Après, j'ai plus tendance à faire plus confiance à Airtable, qui est valorisé 12 milliards de dollars, qui a des équipes surqualifiées, qui veillent sur la sécurité comme le lait sur le feu, plutôt qu'à beaucoup de prestataires qui font à la fois de l'hébergement, à la fois de la sécurité, à la fois du dev, à la fois du WordPress et le café et tout ça. Donc voilà, par contre, faites attention vous, et c'est pour ça que c'est important de se former un minimum. Et cette formation au CPF, et dans nos formations, il y a des formations, il y a des notions de méthodologie. Parce que si vous mettez la base de données de tous vos clients en public, vous-même, ce sera une erreur humaine, ce sera un problème de sécurité humain. Il faut avoir 2-3 notions comme ça, mais ça va vite. Hein. C'est du bon sens, mais c'est mieux de s'y former un peu au bon sens. Et après, d'avoir un expert ou une experte qui va auditer quelques heures, à voir si tout va bien. Mais en tout cas, vous n'en aurez jamais pour autant que si une agence traditionnelle, vous avez développé ça pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quoi. Donc, c'est bien un logiciel SaaS, Software as a Service, logiciel en tant que service. Thomas, oui, j'ai vu ton mail, Thomas. C'est juste que automatisation ou pas, on est très sollicité en ce moment, surtout depuis qu'on a nos certifs reconnus par l'État. Oui, SOGA, Social Good Accelerator. On avait fait un projet No Code for Good pour cette super asso, pour justement un glide pour référencer toutes les structures qui pouvaient aider des assos sur leur numérique. Mais oui, je vais te répondre. Donc, SOGA, association utilisatrice de no-code. Et j'ai vu ton mail, je vais revenir vers toi. Airtable ou Notion? Plus efficace que Notion? Tu dirais quoi, toi, Virginie, sur ce débat séculaire? Ça reste deux outils pour moi qui sont différents. Ok, il y a les bases de données qu'ils ont en commun, mais elles sont beaucoup plus puissantes. Sur Airtable, on peut faire beaucoup plus de choses, même si maintenant il y a eu des automatisations qui ont été mises en place sur Notion, mais c'est des automatisations internes, enfin ça reste assez limité. Après, Notion, c'est très pratique pour la base documentaire, pour pouvoir mettre du texte, pour renseigner beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'utilise les deux. Je sais pas. Ouais, je vais faire une petite démo juste après de Notion. Là, faut juste que je trouve une bonne page. Mais tandis que Virginie répondra à une autre question, je ferai une démo. En effet, je vais montrer direct. Attendez. Il est où? StreamYard. J'utilise un nouveau navigateur qui s'appelle Arc, qui est en train de défoncer Google Chrome. C'est vraiment très pratique. Ouais. On peut tout avoir au même endroit. Il est sur ma liste. Oh, il est incroyable, Arc. Donc là, Notion. Je montre juste à quoi ça ressemble, Notion. Très rapidement. Regardez, là, on est dans mon Notion. En fait, c'est très orienté texte, Notion. C'est-à-dire que tu peux faire... je sais pas comment dire, c'est vrai que c'est pas pratique de montrer à partir de mon tableau de bord, mais bon, j'ai des boutons pour créer des nouvelles tâches, des nouveaux ordres du jour. Tout est optimisé pour... je vais créer une nouvelle page. Déjà, regardez, vous avez plein de modules, hein, mais plus que dans des logiciels de traitement de texte. Vous pouvez tout mettre en blocs les uns en dessous des autres, des liens vers des pages, des listes de tâches, etc. Là, je vais faire une page. Donc, je crée une sous-page. Et je sais pas, vous pouvez, par exemple, là, dans cette page, voici nos retombées médias. Tac, et là, je fais tac, table.
et je peux appeler. C'est une table liée. Par exemple, je peux lier une base de données qui est dans une autre page. Et là, directement, mettre ma base de données dans cette page-là, par exemple, et puis dire non, je ne veux voir que les endroits où on a parlé de contournement dans les médias, mais où la catégorie, c'est 3 pouces. Donc, je peux faire des vues, mais directement les intégrer dans mes pages. Et puis en dessous, dire attention, ces pages sont blablabla. C'est-à-dire que c'est vachement plus orienté, traitement de texte en quelque sorte, constitution de pages, limite comme des sites, gestion de documents, gestion de l'écrit, très pratique avec des raccourcis. Par exemple, je vais faire un titre, je fais dièse, titre. Notion, c'est plus fait pour créer des espaces collaboratifs, là où Airtable, c'est vraiment plus fait pour gérer des données. Nous, par exemple, comptabilité, gestion de nos projets de formation, de nos journées de formation, de nos formateurs, c'est de la donnée pure, donc dans Airtable. Par contre, dès qu'on doit rédiger, dès qu'on doit faire des brouillons, dès qu'on doit rédiger, mettre en forme et tout, on va dans Notion. Des outils quand même très complémentaires. Et par contre, il faut juste bien choisir, bien faire la part des choses entre quand est-ce que j'utilise Notion, quand est-ce que j'utilise autre chose, quoi. Mais vraiment un super outil Notion. De toute façon, cette formation gratuite dont je vous parlais, vraiment en 4-5 heures, vous avez un bon aperçu des différents outils, quoi. Mettez la main à la pâte, c'est le mieux, parce que sinon, si vous faites que regarder et pas mettre les mains dedans, vous aurez du mal à vous en saisir. Hop. Formulaire. Formulaire, peut-on envoyer le lien à un nouveau client pour qu'il remplisse lui-même le formulaire? Oui, du coup, ça, on a montré. Les clients ensuite remplissaient. Il y a des réponses. J'adore Notion. On peut créer de magnifiques espaces de travail avec vidéo, images, email. Absolument, ça peut être du contenu. Comment? Je dis exactement. Moi, c'est ce que je mets à chaque fois. Des fois, je peux mettre une petite vidéo de présentation au départ. Enfin, voilà, on peut rajouter énormément de choses. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire des belles pages. Je vais vous en montrer une après, mais j'ai un bon exemple. J'adore Fireflies. Fireflies, c'est très bien. Oui, c'est un outil qui automatiquement va enregistrer vos conversations, les retranscrire. Un peu ce qu'a créé Virginie. Donc, tu as recréé Fireflies. Bravo. Mais c'est-à-dire qu'après, on a tous des besoins un petit peu spécifiques. Mais Fireflies, c'est pas mal. Il y a TLDV aussi. Il y a de plus en plus d'outils comme ça. Quel outil de carte mentale? Je disais bien donc tout à l'heure, on ne parle pas de carte mentale, on parle de cartographie. Donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble, Whimsical. Whimsical, ça ressemble à ça. Et c'est un outil très simple. On a une formation de 2 heures sur la cartographie qui va très vite, donc accessible dans l'université. Bon, là, pour le coup, c'est des cartes mentales. Vous voyez, quand c'est assis, alors ça fait ça, puis une fois qu'il est connecté, où ça fait ça, où ça fait ça. Vous voyez, c'est des étapes. C'est plus des étapes que des cartes mentales. Par contre, vous pouvez faire des cartes mentales aussi dans cet outil-là. Hein, regardez. Hop. Ou des organigrammes. Whimsical, c'est tellement simple, ça t'évite plein de clics, c'est très simple à prendre en main, ça va très vite. Whimsical. Excusez-moi, je perds ma souris. Vous êtes excusé pour le retard, Laurence, sans problème. Le nom de toutes les applis que tu utilises. Alors, ça c'est pour toi, Virginie. Redonner le nom de toutes les applis que tu utilises. Et moi, Donc j'avais mis Notion, Airtable, Whimsical dont on vient de parler, Make, Tally et Fill-Out pour les formulaires. J'avais mis Tela pour les vidéos et après ChatGPT et puis Gladia, Fireflies. Yes. Trop bien. De toute façon, vous aurez les slides, vous pourrez et le replay. Et regardez, là par exemple, ça c'est une page que j'ai envoyée après un webinaire, je crois. D'ailleurs, je peux vous la partager. Hein. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il bloque un petit peu mon ordi, désolé. Allô, allô. Là, c'est l'ordi qui freeze, je pense. Non, c'était mon navigateur. Partager. Donc là, c'est une page publiée en public. La page Notion, je vous la partage. Hop. Allez, on peut en prendre 5 minutes pour répondre aux questions.
En fait, là, regardez, il y a une vidéo, il y a des toggles comme ça, tac, pour pouvoir déplier, il y a des liens. Enfin, vous voyez, c'est des pages riches dans lesquelles vous pouvez faire de la mise en forme, vous pouvez mettre des bases de données directement, enfin, c'est très pratique. Ça, c'était un webinaire que j'avais fait sur le no-code pour les demandeurs d'emploi, pour dire les opportunités que c'est, mais aussi pour remettre l'église au milieu du village et dire attention aux vendeurs et aux vendeuses de sable, parce qu'on entend beaucoup de discours qui vendent beaucoup de rêves. À quel moment Make intervient dans ce scénario? Il relie Airtable au formulaire, c'est ça? Il y a Magali qui te demande ça. En fait, en déclenchement du bouton sur Airtable, ça va mettre en route un scénario Make qui va venir rechercher les informations sur mon événement, les invités qui sont conviés à cet événement. Et automatiquement, ça va venir envoyer un mail aux personnes concernées et venir cocher la case sur Airtable pour dire comme quoi l'invitation a été envoyée. Yes. Toutes les automatisations sont faites avec des plans payants ou gratuits des applis? Bah là, j'imagine que tu avais un plan payant. Oui. Sachant que, regardez, de toute façon, quand un outil no-code qui se respecte, regardez, si vous tapez, par exemple, Airtable tarif, vous tomberez sur une page où clairement l'outil no-code vous dit ce que vous avez, pour quel prix. Vous pouvez vous abonner au mois et vous retirer si vous voulez juste après. Vous pouvez aussi vous payer à l'année moins cher. Mais si vous voyez des outils qui vous disent envoyez, on vous envoie un devis, contactez un commercial, abonnement minimum sur 1 an, fuyez. Un outil qui est bien, il n'a rien à se reprocher. Et normalement, il vous propose des abonnements au mois, il vous dit tout ce que vous avez, etc. Je vous le dis parce qu'il y a aussi des outils qui sont un peu sur des modèles à l'ancienne et qui vous enferment à vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin. Vous avez un commercial, donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas le même prix pour tout le monde. Enfin, faites attention. Juste si je peux rajouter un truc, Erwan, excuse-moi. Quand on Bien voit sûr. le prix de l'outil, là on voit c'est 20 $ par mois pour Airtable. Par rapport au temps gagné à côté, les outils peuvent être vite rentabilisés en fonction des tâches qu'il y a à faire. Donc je pense que effectivement, faut pas trop se poser la question. Et Make, c'est pas cher en plus. Ça, Zapier, c'est un peu Ouais, cher. Mais Make, c'est vraiment à 9 $ par mois. c'est ça. Moi, c'est ce Si que tu j'ai. ramènes ça à ton coût horaire en un quart d'heure, je dis de manière générale, je connais pas le coût horaire de Virginie, mais en général, sur un coût horaire, je pense que déjà, Mm. 9 $, ça doit faire, je sais pas, 8 euros. Ça va vite. En un quart d'heure, ça peut être rentabilisé, quoi. Oui, très bonne question. Encore quelques petites questions. Pour une cliente qui traite des données de santé, il lui faut des outils certifiés HDS. Airtable, c'est OK? Pas sûr. Pas sûr. Par contre, TimeTonic et XAR, les outils français, les yeux fermés. TimeTonic, ils ont fait une appli pour... Enfin, non, c'est pas ils ont fait, c'est quelqu'un de l'APHP, donc les hôpitaux de Paris, a utilisé TimeTonic pour digitaliser le processus de dépôt des brevets, parce qu'apparemment, c'est une galère gérée par mail, par Excel. Là, ils ont fait une vraie petite appli. C'est quelqu'un qui était à la recherche clinique, pas un informaticien. Avec TimeTonic, il a fait ça, et puis la PHP compte utiliser de plus en plus TimeTonic, et eux, pour le coup, des données de santé, ils en ont. Donc vraiment, XAR et TimeTonic là-dessus, données de santé, hébergées en France, HDS, très bien. ClickUp versus Airtable Notion. ClickUp, c'est pas vraiment un outil no-code. ClickUp, c'est un outil spécialisé dans la gestion de projet. C'est comme Penny Lane, c'est un outil spécialisé dans la compta. Ce sont des outils spécialisés qui sont très bien faits et qui sont interconnectables avec le no-code. C'est ça qui est important. Ça, c'est un truc important à vous dire. Parfois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Nous, il y a plein de gens qui nous demandent, je veux faire mon CRM. Très bien, en no-code, c'est pratique. Par contre, je veux faire des devis et des factures dans mon CRM. Franchement, t'embête pas. Prends un outil de devis et de facturation qui est bien fait, parce que c'est quand même galère à développer en no-code. Puis il y a des contraintes juridiques et tout. Par contre, tu le connectes au reste grâce au no-code. Par exemple, nous, quand il y a quelqu'un qui achète une formation en ligne sur notre plateforme, eh ben, automatiquement, ça va générer une facture via Zapier et ça va lui envoyer le mail, le récap, la facture, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des outils interconnectables. Par contre, il y a des outils qui ne sont pas interconnectables. De toute façon, c'est simple. Je prends Penny Lane comme outil de facturation, par exemple. Vous tapez
Penny Lane, Zapier, vous verrez tout de suite si l'outil est interconnectable ou pas, quoi. Ah, Penny Lane Integrations. Et là, hop, vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Dès qu'il y a une nouvelle facture, dès qu'il y a un nouveau produit, dès qu'il y a un nouveau client, hop, déclenche-moi quelque chose. Ou alors, crée-moi un nouveau client, enfin, les déclencheurs et les actions. Bref, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble sur une appli que vous utilisez, mais ça, c'est tout ce que vous pouvez manipuler dans Zapier ou Make avec tel ou tel outil. Ça marche si vous tapez Gmail Zapier, pareil, vous verrez ce que vous pouvez faire. On peut utiliser Zapier avec Notion, très bonne question. Voilà. Regardez, je vais juste chercher Zapier Notion. Et là, je vais voir ce que je peux faire dans Notion avec Zapier. Donc oui, dès qu'il y a un nouvel élément de base de données, dès qu'il y a une nouvelle page, dès qu'il y a différents trucs, je peux déclencher une automatisation. Hop, je crois qu'on a presque fini. Donc juste pour rappel, avant que vous partiez, je vais vous envoyer un email rapidement d'ici demain où vous aurez toutes les ressources et où vous aurez aussi... Ah, mais j'arrive pas à sortir de mon écran. Les coupons qui vous permettront, si ça vous intéresse, d'être chopé ce que vous voulez pour moins 20% jusqu'au 30 septembre. Ouais, je crois qu'on a tout vu. Pour Notion, ça peut vite devenir le bazar. Il faut apprendre à le structurer. 1000 fois oui, Célia. On vous disait tout à l'heure qu'avant de se jeter dans le no-code, avant d'automatiser, avant de construire des Airtable, il faut cartographier pour savoir ce qu'on veut faire. Comme avant de construire une cabane, on fait un plan. Ou une maison. Dans Notion, en effet, ça peut vite être la jungle. C'est pour ça que dans notre formation, il y a une partie sur comment le structurer. Par exemple, il y a une méthode, c'est para. Tout doit être un projet ou un domaine ou une archive ou une ressource. Et après, tout est lié à tout. Toute tâche est liée à un projet, par exemple, qui lui-même est lié à un domaine. Et tu es à un clic de tout. Ah ouais, Notion, ce qui tue, c'est que tu es à une recherche de tout. Si tu fais CTRL-P, tu tapes par exemple CPF, bam, tu as toutes les pages avec CPF qui apparaissent. Tu es à une recherche de tout, fini, les centaines de clics à dire « Ah, il est où le truc déjà ?» C'est super bien fait. C'est une espèce de spotlight de Mac, là, pour vos infos. Donc Notion, en effet, il faut de la méthodo aussi. Bien vu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je vous le dis aussi comme ça, notre analyse du marché et tout. Il y a un truc intéressant qu'on observe, nous, c'est qu'il y a 2 ans, 3 ans, on n'avait que des entreprises ou des particuliers ou des gens ou des freelances qui nous disaient « Je veux découvrir le no-code, je veux me former », qui venaient nous voir. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes ou de gens qui me disent « Hey, j'ai déjà pris en main Airtable et Notion, mon équipe aussi, on est 20 à l'utiliser. Par contre, ça part dans tous les sens. On ne sait pas ce qu'on doit digitaliser. Il y en a qui ont des niveaux de compétences différents. Moi, j'ai 50 onglets dans mon Airtable. Ah, toi, tu devrais faire des relations. » Vous voyez ? Et donc, c'est des outils qui vraiment commencent à devenir... Ils ne sont pas encore, mais deviennent mainstream. Surtout avec l'IA. Il y a des gens qui arrivent par l'IA et ils se rendent compte qu'ils peuvent automatiser l'IA, faire des produits autour. Donc, vraiment, c'est des outils qui sont d'avenir. Mais c'est plutôt le présent pour nous, mais voilà quoi, sachez qu'il y a tout ça. D'ailleurs, si vous voulez vous tenir au courant, on a une newsletter hebdomadaire. À chaque fois, je vous saoule avec tout notre écosystème parce que ouais, on crée beaucoup de contenu. C'est pas pour rien. Hop. C'est pour que les gens en profitent. Donc, je vous mets le lien vers la newsletter contournement juste ici. Et de toute façon, si vous avez coché que vous vouliez vous y inscrire, on vous y inscrira. Tac. Bon, je sais pas, c'était un petit mot de la fin, Virginie. Bah écoute, je te remercie pour ton invitation. J'étais ravie de participer à cette masterclass. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis voilà, formez-vous. Formez-vous, on peut faire des choses magiques, mais il faut les structurer avant, comme le disait Erwan. Et il n'y a pas de limite à l'imagination avec ces outils. Je suis bien d'accord. J'allais dire la même chose, quoi. Dans le sens, formez-vous, mais surtout mettez les mains dedans. Encore une fois, la procrastination, toujours remettre à demain, c'est une chose. Mais là, vraiment, vous n'avez pas l'excuse financière parce que les versions gratuites des outils vous le permettent. Et en plus, vous n'avez pas l'excuse de « Oh, je sais pas par où m'y prendre parce qu'il y a la formation gratuite de contournement. » Ouais. Formation en ligne. Depuis votre canapé, épouse,
vous mettez une heure et demie par-ci, une heure et demie par-là, et vous saurez déjà faire des choses. Et vous pouvez l'ajouter sur le CV. Et faites gaffe parce qu'il y a des gens aussi, ils s'y mettent à 18h et puis en fait, ils disent ah, j'ai pas réussi à m'en sortir jusqu'à 1h, c'était trop bien. Il y a des gens qui plongent dans le no-code littéralement. Donc voilà, faites respecter votre temps, faites travailler la machine plutôt qu'elle vous fasse travailler à sa place. Mille merci Virginie, mille merci Amélie et Duopreneur nous avoir permis de vous présenter tout ça. On est très contents. On espère que ça va vous servir. On vous envoie l'email là d'ici demain. Et puis, si vous avez la boîte de questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. D'ailleurs, encore un petit outil, parce que là, on parle du no-code, mais des outils qui ne sont pas no-code. VideoAsk, regardez, si vous allez sur notre site, vous cliquez sur Nous contacter. Vous allez avoir une petite vidéo où je vous dis quelle est votre question. Après, scénario multiple. Tac. En fonction de ce que vous cherchez. Et puis après, vous pouvez nous parler par formulaire ou par texte ou par audio ou par vidéo. VideoAsk, la version gratuite, vous pouvez faire plein de choses. C'est super pratique pour interagir par vidéo, mais en asynchrone. On n'est pas forcément obligé de faire une visio. C'est-à-dire que là, quelqu'un nous laisse un message, on lui répond dans la demi-journée. Déjà, les gens surkiffent, ils sont là, waouh, c'est trop bien, vous me répondez en vidéo. Vraiment, VideoAsk, ça s'appelle. Ces contournements, on a le goût aussi de tout un tas d'outils comme ça, au-delà du no-code, des outils très pratiques, très modernes. Et VideoAsk, c'est vraiment pas mal. Je vous recommande. Ça fait gagner beaucoup de temps aussi. Et c'est beaucoup plus humain que les mails où on se dit parfois « Ah, si je tourne le mail comme ça, il va mal le prendre. » Bon, là, au moins, il y a l'humain et l'expression humaine. Bon! Bon appétit! Merci Virginie. Merci Amélie. Merci. Et à très bientôt.